même les serviteurs furent guéris. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Aujourd'hui encore, tu veux nous faire grâce, tu nous fais profiter de toute ta parole, Papa. Au travers de la puissance du Saint-Esprit, nous voulons que cette parole prenne le fait dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, pour que nous puissions apprécier combien tu es merveilleux pour chacun de nous. Ce matin, je déclare, au nom de Yeshua, Seigneur, que la vie découle dans nos cœurs pour que ton nom saint, Jésus, soit élevé. Bénis ce moment, Papa. Apporte la paix, la guérison dans nos âmes, Seigneur, pour que nous puissions réaliser que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénis ce moment, Papa. Au nom de Jésus, j'ai prié, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, je vais partager avec vous un thème qui est très, très, très large. Il est question de la foi. Mais il y a des expressions dans la parole de Dieu qu'aujourd'hui on va essayer d'étayer, de décortiquer, de comprendre le langage de Dieu. Il est dit au verset 13, Jésus, la parole dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Dis à ton frère qui est juste à côté de toi, qu'il te soit fait selon ta foi à toi. Ta foi à toi. Dieu veut faire quelque chose, mais Dieu veut que tu comprennes quelque chose aussi. Dieu veut changer ta vie, il est prêt. Mais Dieu dit selon ta foi. Il va faire que selon ta foi. Alléluia, peuple de Dieu. C'est très important. Parce qu'on se donne de mauvaises habitudes quand on approche Dieu. On imagine peut-être la foi, c'est quelque chose à manger, ou une façon je sais pas, de penser, et une façon de s'habiller, une façon de se comporter. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre certaines expressions dans la Bible. Et Dieu met l'emphase là-dessus, c'est très important. Ça va nous aider. Sinon, quand on se déface du langage de Dieu, on n'est pas dans la pensée de Dieu. Et du coup, on passe à côté des choses de Dieu. Mais ce matin, Dieu veut que tu comprennes qu'il veut te bénir, peuple de Dieu. Premièrement, nous allons prendre un texte. C'est très important. Pour comprendre qu'est-ce que c'est la foi. Mais cette fois-ci, je ne donnerai pas de définition comme ça dans la Bible. Parce que nous savons que la Bible définit la foi dans Hébreux chapitre 11 au verset 1er. La Bible donne la définition de la foi. La Bible déclare comme cela. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on s'arrête qu'à la démonstration, à la définition même de la foi, on se rend compte que chacun de nous ici a quand même plus de difficultés en termes pratiques de comprendre les langages de Dieu. Et j'ai envie que ce matin, qu'on s'appuie sur certains textes pour pouvoir amener tout un chacun à une meilleure compréhension. Amen. Hein? Amen. Nous allons prendre 1 Roi chapitre 17. Nous lisons rapidement à partir du verset 1er au verset 6. Avant même qu'on retourne dans notre texte de base où Dieu dit qu'il est question qui fera que selon ta foi. Amen. Hein? Amen. Lisons la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 1er au verset 6. 1 Roi chapitre 17, verset 1er à 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Élie, le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient,
et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je veux vraiment que nous soyons concentrés sur la parole de Dieu. Amen. Alors, c'est très important, au jour d'aujourd'hui, si on considère la parole de Dieu, on va dire que, franchement, c'est exagéré quand même. Alléluia. Amen. On va penser que c'est exagéré. Être nourri par un corbeau, mais ça ne se fait pas. Alléluia. Amen. Mais avec Dieu, c'est possible. J'ai envie de te dire que Dieu peut faire de ta vie ce qu'il veut. Amen. Si quelqu'un veut croire à ce Dieu-là, qu'il sache que nous marchons avec un Dieu de l'impossible. Là où c'est possible, c'est peut-être impossible pour toi. Là où tu penses que Dieu ne peut pas faire quoi que ce soit. Mais laisse-moi te dire que ce matin, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Les serviteurs de Dieu, le prophète Élie est dans un contexte très important ici. Éteignez vos portables s'il vous plaît. La Bible déclare qu'on est dans un contexte où il y a la sécheresse. Mais Dieu se révèle à son serviteur. Il dit, Élie, tu vas aller dans la montagne. Tu vas aller dans cette grotte-là. Moi, je te nourrirai. J'enverrai des corbeaux qui vont t'apporter à manger midi, matin, midi et soir. Bien aimé, vous vous rendez compte? C'est là où il y a la difficulté de capter les choses de Dieu. D'un côté, nous lisons, comme c'est une narration, nous disons, oui, bon, c'est écrit, Dieu a fait ceci, cela à telle ou telle personne. Mais Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. Le problème est de se positionner par rapport à l'homme de Dieu. Il entend la voix de Dieu qui lui dit, va dans tel lieu, puisqu'il y a la sécheresse ici, moi j'enverrai des corbeaux et tu seras nourri. Il peut ne pas accepter, je suis désolé. Les choses de Dieu commencent là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Oui, c'était Dieu. Et l'homme de Dieu y est allé. Pourquoi? Parce qu'il croit que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La motivation, le fait même de dire, je te fais confiance. La notion de la foi commence là. La foi, c'est quoi? C'est parce que je pense, c'est parce que je veux faire. Dieu s'en fout. Il s'en fout complètement de ce que toi tu penses, ce que tu veux faire. Dieu dit, observe. Il y a la famine, il y a la sécheresse, il n'y a rien du tout. Mais moi, je vais te nourrir. La foi commence là. Donc on va définir la foi comme étant la vie de Dieu. La vie surnaturelle. La vie de l'impossible. J'ai envie de te dire, tu es malade, mais Dieu te dit, dans ta maladie, je vais t'amener dans l'impossibilité pour que ça devienne possible. Amen. Dieu te dit quoi? Tu es lié, tu as des problèmes, tu n'arrives pas à avoir un mari, tu n'arrives pas à avoir une femme, tu n'arrives pas à trouver du boulot, tu es lié par des démons. Est-ce que c'est possible ce matin? Moi, Dieu, je peux faire quelque chose pour toi ce matin. Amen. Si c'est possible, commence à obéir. Amen. On voit l'homme de Dieu qui entend le message de Dieu, mais dans son cœur, il réalise que c'est une vie surnaturelle. On est dans l'impossibilité, mes amis. Un corbeau nourrir un humain, ça ne se fait pas. Ce n'est pas la logique. Normalement, c'est un homme qui va vers les animaux. Mais là, Dieu fait l'inverse.
Bien aimé, Dieu nous surprend toujours. Ta logique à toi, ce n'est pas la logique de Dieu. Ce que tu penses de Dieu, ce n'est pas ce qu'il est pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc quand tu arrives là, descends un peu. Sois petit et observe. Apprécie la vie de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu fera de toi demain. Mais laisse-moi te dire, Dieu a un plan pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère et ta sœur, obéis seulement. S'il n'y a pas cette considération dès le départ de ce que Dieu représente dans notre vie, tu passes du temps pour rien ici. Parce que la Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, au verset 6, « Or, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. » Sans la foi, ça veut dire sans cette notion de lui faire confiance. Quel est ton problème? Est-ce que dans tes problèmes, tu fais confiance à Dieu? La foi commence là. Ne viens pas ici prendre la tête au pasteur, au serviteur de Dieu, à l'église. Oui, cette église-là, il n'y a pas d'amour. Oui, on ne m'aime pas. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as la foi? Tu ne viens pas à l'église parce que l'autre, il te regarde de travers. Lui aussi avec ses mèches. Ah non, il exagère. Ou elle exagère. J'ai dit il. Ouais, mais quoi que, aujourd'hui, on voit aussi des hommes qui se font faire des tresses, des mèches, tout ce que vous voulez. Mais je viens parce que je sais ces dieux-là, les dieux que je sais. Je connais ces dieux-là. Je sais qu'il peut changer ma vie. Comme je sais qu'il peut faire quelque chose pour moi. Alors ce matin, je suis là pour l'adorer. Pour le louer. Pour le glorifier. Parce que je sais qu'il changera ma vie. Voilà pourquoi je viens à l'église. Parce que nous marchons avec Yeshua Mashiach. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Oui, la vie d'un corbeau, tu peux vivre cette vie-là. Tu peux expérimenter cette vie-là. La vie de l'impossible. Donc la foi, on va définir ça de cette façon-là. La foi, c'est le fait que j'ai entendu la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Puisque aujourd'hui, personne n'a vu un corbeau ou Dieu lui a donné un message, va dans tel lieu. Mais ne cherche pas loin. Tu as la Bible aujourd'hui. Et Dieu parle au travers de ses livres. Dis à ton frère et ta sœur, tu as les livres, la Bible aujourd'hui. Et Dieu te parle au travers de ces livres-là. Est-ce que tu as confiance à ce que Dieu te dit là-dedans? La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, je dis tout ce qui est écrit ici, c'est la vérité. Amen. Mais c'est pour m'enseigner, pour me corriger, pour me préparer, pour me convaincre, à comprendre, à réaliser. Si je ne suis pas convaincu, le Saint-Esprit s'en chargera pour me convaincre. Il va me révéler Yeshua dans mon cœur, dans mon esprit. Pour dire qu'il est Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Voilà pourquoi que parmi vous ici, parmi nous ici, on va dire ça comme ça. La notion de la foi nous permet aujourd'hui de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Les pasteurs, ils peuvent passer du temps ici. Si chez toi, ça ne crée pas ce qu'on appelle la foi. Or, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Je ne sais pas comment je peux me répéter là-dessus. Mais si tu viens, dans le jargon en lingala, on dit « au niveau de la foi, ça ne marchera pas ». Si tu veux t'appuyer sur ma foi, ça ne marchera pas. Vous savez que dans la Bible, il y a l'histoire de 10 vierges. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 5 autres qui voulaient racheter lui chez les 5 autres vierges.
Ça ne marche pas. Dis à ton frère et ta sœur, le Saint-Esprit ne s'achète pas. Tu n'as plus d'huile. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'onction. Il n'y a rien en toi. Ça dit tu passais tout ton temps à quémander. Des parasites, on n'en veut pas ici. Au nom de Jésus. Amen. Dis à ton frère et ta sœur, si je suis parasite, je ne recevrai rien du tout. Et je vais t'apprendre une chose aussi. Si tu veux continuer à être parasite, je t'envoie vers comment il s'appelle, Fable de la Fontaine. Le corbeau et le renard. Comme ça, tu vas être... Mais donne-moi un peu. Et ça va tomber, je vais récupérer. Non, va dans la source. Amen. Alléluia. Amen. Va dans la source. Mets ta confiance en Jésus et tu verras. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Non, Dieu est Dieu. Nous avons dans la Bible certains passages où Dieu nous montre qu'il a parlé, mais on ne lui a pas fait confiance. Si nous considérons la vie d'Abraham, Dieu lui a dit quoi? Dieu rentre dans la vie d'Abraham. On est dans Genèse chapitre 12. Dieu dit, Abraham, quitte le pays de ton père. Va-t'en dans le pays où je te montrerai. Dieu parle. Et la foi vient de là, mes amis. My God, j'ai envie de te dire, la notion de la foi, ce n'est pas les pensées de mon père, Zingankoufu, parce qu'il était roi des Congo ou de je ne sais pas quoi là. Non, c'est pas ma mère, c'est pas mon frère parce qu'il est bien habillé, on s'en fout. C'est pas parce qu'il est directeur d'une banque, on s'en fout. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Jésus. Amen. Tu as un problème toujours, mon père, toujours, ma mère. Il y a des gens quand ils parlent, c'est toujours, ils s'appuient toujours sur quelqu'un. Mais quand j'entends ces noms-là, je sais qu'il y a un nom au-dessus de tous les noms. Ces noms-là, que tout genou fléchira, que tout crâne confessera, que Yeshua Mashiach est Seigneur. Quand tu me parles des autres là, tout et tout, c'est pour moi, oui, ouais, vas-y, cause. Mais ces gens-là, ils meurent. Ils ont une faim. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Appuie-toi sur celui qui n'est même pas né. Il est né parce que c'est l'incarnation. En termes théologiques, quand on utilise le mot incarnation, ça veut dire qu'il y avait, avant il y avait la vie. C'est-à-dire que la personne prend une autre enveloppe et on le voit dans ce monde ici physique. Est-ce que vous comprenez là? Yeshua n'a pas été créé. Il est l'éternel Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Mes amis, lui là, si tu mets ta confiance à lui, il sera toujours là présent pour toi. Moi, je peux te décevoir. C'est vrai. Tu me donnes, tu m'appelles, pasteur, oui, à telle heure, on va se voir, je vais te voir, ainsi de suite. Mais oui, mais tu ne sais pas ce qui peut se passer dans 2 heures, dans 3 heures du temps. Je peux tomber malade. Je ne suis pas de la ferraille. Hein? Alléluia. Amen. Je suis comme toi. Amen. Il peut m'arriver quelque chose. Mais je peux ne pas répondre au rendez-vous. Mais lui, il va répondre toujours. L'ami fidèle, on l'appelle l'ami fidèle. Il sera toujours là au rendez-vous. Mets ta confiance à Jésus. Et tu ne seras pas déçu. Acclame le Seigneur ton Dieu. Abraham, Dieu lui dit, Abraham, je te donnerai un enfant. Alléluia. Oui, normal. Il a reçu la promesse de Dieu, il commence à marcher avec Dieu. Mais la Bible dit, les temps passaient tellement. Abraham arrive à 100 ans. Il est fatigué. Sarah qui a 90 ans attend toujours. Elle est devenue vieille. Mais où est la promesse de Dieu? Abraham, hein? C'est toi qui avais reçu le message. Hein? Alors, Dieu est où là? Bon, comme c'était un humour un peu classique, bon, il continue à marcher avec ces dieux-là. On est fatigué. On est vieux, mais la promesse ne vieillit pas. Nous, nous pouvons vieillir. Mais ce que Dieu dit, il accomplira sa parole. Mais pendant ce temps-là, mes amis,
La femme elle-même vient voir Abraham et dit, hé Abraham, regarde comment je suis devenu vieille. Tu ne peux pas prendre ma servante. Qu'est-ce que tu dis là? Tu ne peux pas prendre ma servante. Il dit, oui, oui, je suis d'accord. Oh, mais toi qui avais reçu la promesse de Dieu, il fallait retourner voir Dieu pour dire, Dieu, regarde cette femme-là, elle me propose sa servante. Est-ce que c'est ta volonté? Bien aimé, tu peux confondre la promesse de Dieu à la volonté de Dieu parfaite. C'est-à-dire, et ça l'innetti, ça fait comme. Alléluia. Oh my God. Il y a des gens, Dieu leur a fait une promesse, peut-être une prophétie. Oh, Dieu m'avait dit que je vais me marier. Oui, mais tu vas te marier avec qui? Alléluia. Amen. Mais il rencontre dans la rue. Je ne veux pas être méchant avec l'islam. Hein. On ne parle pas de ça. Mais je veux dire, nous, on est chrétiens. Mais tu vas rencontrer, par exemple, un musulman. Et tu es éclairé dans la parole de Dieu. Que tu ne dois pas. Il faut prier. Il faut vraiment que ce soit la révélation vraiment de Dieu. Que Dieu va faire quelque chose pour cette personne-là. Mais au lieu de retourner dans la présence de Dieu pour demander à Dieu, Dieu, est-ce que c'est vraiment lui? Non. Et ça dit net. Donc ça fait comme, ça y ressemble. Comme ça se ressemble. Donc c'est la volonté de Dieu. Abraham est tombé dans ces pièges-là. Parce que Dieu avait promis un fils. Ça tardait. Maman vient de me proposer que je peux aller avec sa servante. C'est une aubaine, ça me fait 2 femmes. Tu te rends compte? Mais non. Il faut même que je dise oui. Parce qu'au final, ça va donner quoi? Un enfant. Après, je vais témoigner que c'est Dieu. Mais Dieu n'est pas dans cette histoire. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il y a des choses que nous faisons. Ça fait comme. Ça fait comme. Dis à ton frère et ta soeur, évite le comme. Ben oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut dire que c'est la foi? Il a enfanté qui? Ismaël. Bien aimé, laissez-moi vous dire, il y a 2 principes qui sont nés dans la vie d'Abraham. Nous avons plus tard l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce qu'il y a eu Isaac. Mais il y a eu avant Ismaël. Alléluia. Mais plus tard, il y a eu querelle entre la femme qui était la femme légitime, Sarah, avec la même servante. Mais la Bible dit quoi? Dieu dit à Sarah, il dit chasse cette femme-là. Et chasse aussi Ismaël. Mais c'est qui Ismaël? Mais Ismaël est dans nous. Puisque la logique veut que Ismaël était l'enfant qui était ici d'Abraham. Donc il est aussi le sang d'Abraham. Mais un enfant qui a été conçu par les propres efforts d'Abraham. Pas Dieu. Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Et ça devient un principe spirituel. C'est-à-dire que le vieil homme, c'est toi et moi. Mais l'homme nouveau, Yeshua, qui est identifié au type d'Isaac, est venu après parce que c'est lui, l'enfant de la promesse. Mais il est toujours dans la vie d'Abraham. Donc ça devient 2 principes. Nous avons la vie de la chair et la vie de l'esprit. Ils sont là. Ils sont dans ta vie. Ils sont dans ma vie. Mais la Bible dit quoi? Il faut qu'ils croissent et que moi et chasse Ismaël. Parce qu'Ismaël, spirituellement, était le grand frère. Les grands frères se réclament toujours de ses droits. C'est moi qui étais ici avant. Donc c'est moi qui va prendre le contrôle. Le petit était là étouffé. Il dit non, non, grand frère, non, laisse-moi. C'est moi qui connais les choses. Non, toi qui écrases. C'est moi le premier ici. Donc comme je suis l'aîné, c'est moi qui fais la loi. Oh. Mais toi tu es charnel. Si tu conduis les choses, c'est vrai que tu étais arrivé avant. Mais on arrivera à nulle part. On n'ira nulle part. Avec toi, c'est que l'échec. C'est ce que nous sommes. Si je vais contrôler ma vie et moi-même,
Et que Dieu, par le Saint-Esprit, m'a doté du Saint-Esprit, qui est l'enfant de la promesse, qui est Isaac, que Dieu lui-même a demandé, a dit à Abraham que je te donnerai Isaac. Isaac, c'est le Saint-Esprit. Isaac, c'est Yeshua. Mais il fait aussi partie intégrante de la vie d'Abraham. Donc, il y a deux principes. Mais si je les laisse tous les deux, c'est toujours le combat. C'est ce qui se passe en nous. La vie de la chair et la vie de l'esprit. Mais c'est en moi, toutes ces choses-là. Bien aimé, il faut qu'il croisse et que je diminue. Si je veux que ma vie soit une vie orientée vers Jésus, il faut que je laisse Isaac grandir. Il faut que je laisse le Saint-Esprit me conduire. Le Saint-Esprit ne me trompera pas. Le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu. Le Saint-Esprit va faire toujours que les choses de Dieu grandissent en moi. Le Saint-Esprit va m'amener dans toutes les promesses de Dieu pour que le nom de Yeshua HaMashiach soit glorifié. Acclamez le Seigneur. On va prendre un autre point, avant que j'arrive à mon point là très important. Ta foi t'a guéri. Nous allons étudier quelques expressions dans la Bible, parce que je vous parle de la foi. Jésus, quand il guérissait, il disait toujours, ta foi t'a guéri. Je vous ai dit ici, qu'en sortant ici, il te sera fait que selon ta foi. Pas la foi de la sœur Germaine, pas la foi de la sœur Annie, pas la foi de papa Malco ou de frère Carlos ou de papa Jean. Non, ta foi t'a guéri. Il te sera fait que selon ta foi. Papa, il ne faut pas tricher, il ne faut pas aller chercher ta foi chez quelqu'un d'autre. La foi, tu vas la trouver, c'est Yeshua HaMashiach. On est dans l'expression maintenant, ta foi t'a guéri. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Matthieu chapitre 9, verset 22. Rapidement, papa. Matthieu chapitre 9, verset 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Amen. Tu peux reprendre, s'il te plaît. Je veux que tu reprennes un peu plus haut pour nous remettre ça dans le contexte. Amen. Matthieu chapitre 9, on va commencer verset 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi t'a guéri. Alors j'étais en train de méditer, j'ai dit, oh, mais est-ce que le Seigneur était obligé de dire à cette femme-là, ta foi t'a guéri? Dieu veut dire quoi? Pourquoi il s'adresse mais particulièrement à cette femme-là en lui disant, c'est ta foi qui t'a guéri? Alors je me suis posé la question, est-ce que la foi de l'homme peut vraiment guérir l'homme lui-même? Est-ce que vous me comprenez là? Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que ta foi, toi, on va être simple, est-ce que ta foi, toi, peut te guérir? Et pourquoi Jésus était amené à dire à cette femme, ta foi t'a guéri? Bien-aimé, j'ai envie que tu comprennes deux choses ici. J'enseigne en même temps. Il y a la foi de l'homme, que je vais expliquer, et la foi de Dieu. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Il y a la foi de Dieu aussi. Amen. La Bible dit, si nous sommes sauvés,
C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par toi-même. C'est par la grâce, c'est un effet de la grâce, la foi qui sauve. C'est-à-dire que Dieu, il envoie son fils Jésus, il va mourir, Dieu te dit simplement accepte. Si tu acceptes, tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es beau, parce que tu es éloquent, parce que tu parles bien, non, parce que l'œuvre accomplie vient de Dieu lui-même. Il a tout orchestré de toute éternité, avant la fondation du monde, mais le jour de l'accomplissement, il appelle tout le monde et dit, observez, si vous acceptez Yeshua, vous avez la vie. Si vous ne l'acceptez pas, ça n'engage que vous. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alors la foi de Dieu, c'est quoi? Plus loin, je vais être un peu explicite pour nous expliquer cela. Mais la foi de Dieu, c'est une foi que Dieu nous prête. Lui-même, il nous prête cette foi. Il dit, prends ma foi et vas-y, fais quelque chose en mon nom. Alléluia. Amen. Là, on est dans du surnaturel. Mais j'expliquerai ça, mais vraiment plus loin. Alors, cette foi-là, elle est occasionnelle. Et ça parle des dons spirituels. Cette foi, elle est surnaturelle, mais elle est occasionnelle. Je donne un exemple. Alléluia, peuple de Dieu. Rappelez-vous qu'hier, le frère Israël nous avait donné, j'étais revenu là-dessus aussi, un témoignage. Le frère, il s'appelle comment? Kabobo. Kabobo, c'est un frère qui faisait partie d'une église. C'est un témoignage qui a été donné par le pasteur François et repris par les serviteurs de Dieu, Louteka, Israël, et ça nous a bénis. Donc, Kabobo, un frère comme tout frère, ou alors une sœur comme toutes les sœurs, dans une église. L'église est conduite par un pasteur et il y a les dirigeants, les anciens, les diacres, tout ce que vous voulez. Kabobo reçoit une grâce bien particulière. Alléluia. Amen. Pendant la prière, Kabobo intervient chez quelqu'un, il prie et Dieu a accompli les miracles. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans la logique, les gens s'attendaient que ce soit le pasteur lui-même qui le fasse. Mais Dieu a utilisé une âme, un frère dans l'assemblée. Alléluia. Amen. Le jour suivant, Kabobo, quand il a vu ça, Kabobo dit, mais non, je suis devenu bishop, moi. Et je fais seulement comme ça, là, la personne est guérie. Kabobo ne veut plus venir à l'église. Ça dit les heures même, comme le lundi, nous on va venir là, on va prier. Non, Kabobo, il change de rang, mes amis. Il est arrivé au top. Il est plus que le pasteur. Est-ce que vous comprenez ça? Mais alors que Dieu a fait seulement une grâce. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu de temps en temps, parce que la Bible dit, Dieu fait ce qu'il veut. Il agit comme il veut. Amen. Mais comme il était venu faire juste une grâce à ces frères-là, les frères s'approprient cette position. Ils pensent qu'il va tout le temps faire la même chose. Alors, quelques temps après, quand on va ouvrir son église, il commence à appeler les gens, à faire des réunions, d'évangélisation, et intervient. Il y a des gens, il me faut, parce que les gens sont comme ça. Les fainéants sont comme ça. Dis à ton frère et ta sœur, les fainéants sont comme ça. Alors ils ont suivi la facilité. Incapables de venir le lundi pour prier, incapables de venir s'asseoir mercredi pour écouter la parole de Dieu. Parce que la notion de la foi, quand on répète Romains chapitre 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend c'est la parole de Dieu, ça ne leur dit rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Alors donc ils préfèrent la facilité. La facilité pour eux c'est quoi? Suivre le Kabobo. Ben oui, parce qu'il impose les mains et direct. Il reçoit quelque chose. Alors la facilité, ça paye. Il faut suivre là où il y a l'onction. Il y avait un monde, mais noir du monde. Ils ont suivi Kabobo, ainsi de suite. Lui, il se raconte, tout et tout. Il prêche. Mais tranquille. Quand il commence à prier maintenant, au nom de Jésus, les gens sont toujours là. Il ne se passe rien. Oh. Il reprend encore d'autres enseignements, d'autres séminaires. Au nom de Jésus, il ne se passe toujours rien. Oh. Après, les gens, comme ils sont,
Vous savez, chez nous, il y a une expression qui dit comme ça. Là où il y a des saletés, les mouches vont faire quoi? Vont venir. Si on déplace les saletés, les mouches se déplacent aussi. Alors les gens, quand ils comprennent que nous, on croyait qu'il y avait quelque chose ici, alors qu'en réalité, il n'y a rien. Là, ils ont fui comme nous. Voilà. Alléluia. Ne sois pas comme Kabogo. Dis à ton frère et à ta sœur, ne sois pas comme Kabogo. C'est pas la foi, ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a prêté seulement, à un moment donné, le surnaturel. Il dit, vas-y, fais ceci, cela. Alléluia. Et lui, dès qu'il a fait ça, il commence à s'enorgueillir. Donc, faisons attention. Et c'est pour ça que je dis que la foi de Dieu, dans les dons spirituels, 1 Corinthiens chapitre 12, on nous parle des dons spirituels. On nous parle des dons de foi. C'est du surnaturel. Ce n'est pas l'homme qui intervient, qui dit, aujourd'hui, le mort là va ressusciter. Non. C'est quand tu es connecté avec l'Esprit de Dieu que tu reçois dans la révélation que Dieu va ressusciter ces morts-là. C'est à partir de là que Dieu te prête justement sa capacité de voir les choses dans le surnaturel. Et quand tu viens, tu interviens et on voit la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Mais c'est occasionnel. Dis à ton frère et ta soeur, des moments comme ça, c'est occasionnel. Mais il y a une autre foi qui nous intéresse ici, qui est permanente. Ça veut dire tout le temps on a ça. Et c'est ce que nous allons démontrer dans cette tête. Cette femme, ça faisait 12 ans qu'elle faisait une perte de sang. 12 ans, mes amis. On ne parle pas d'une foi surnaturelle, mais c'est elle-même qui a fait la démarche. Jésus vient à discerner, dit, ta foi t'a sauvé. Là, je parle de la foi de l'homme. Nous allons lire Romains chapitre 12. Papa, lis rapidement Romains chapitre 12, verset 3. Romains chapitre 12, verset 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Selon la foi départie dans la vie de tout à chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un est né de nouveau, écoutez bien moi, mes amis, écoutez bien la parole de Dieu. Quand quelqu'un est né de nouveau, il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu va déverser littéralement dans son cœur une capacité, un degré, une mesure de foi pour que cette personne vive dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Et c'est cette capacité-là qui nous permet de dire Amen à la parole de Dieu, selon les degrés. Est-ce que vous comprenez? Alors, Dieu nous demande de vivre par rapport à tout un chacun, à cette capacité-là qu'on a reçue, de vivre cela devant la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Cette femme-là a fait elle-même sa démarche. La Bible dit, pendant 12 ans, elle a refusé. Quand elle a entendu parler de Dieu, ce n'est pas une foi. Je veux définir ça. Ta foi t'a sauvé, ça ne veut pas dire... Elle-même, elle a créé sa foi, et puis elle vient et dit, Jésus, donne-moi. Non. Ta foi t'a sauvé, c'est une capacité qu'elle a développée par rapport à sa situation. Et la foi doit être toujours en rapport avec Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, ce n'est pas une foi. L'homme de lui-même ne peut pas dire, j'ai la foi, je veux me guérir. Non, c'est impossible. Quand Jésus parle à cette femme, il dit, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire c'est la capacité, l'énergie, la confiance qu'elle a développée à s'approcher de Jésus lui-même qui est la parole pour lui permettre d'agir dans sa vie. Puisque tu peux avoir foi aussi au marabout. Alléluia, peuple de Dieu. Tu vois, tu peux avoir foi
dans des bas poteaux de la famille, des amulettes de la famille. Il y a des gens qui sont baignés depuis leur famille, depuis Zignankouf, depuis les grands-parents qui est l'ancêtre des ancêtres. On nous donne toujours quelque chose. Hein, mets ça dans ta poche. Hein, mon fils, comme tu vas en Europe là-bas, ça là, c'est ça qui va te protéger. Mais oui. Et il y en a qui s'enduisent avec de l'huile, mais ça vient de je ne sais pas où, si c'est de la Chine et tout ça sent bizarre. Mais les gens croient que ça va leur apporter quelque chose, mes amis. C'est aussi la foi. Ils ont foi à quoi? À ces petites choses-là. Il ne faut pas fouiller les sacs des gens. Tu mets ta main comme ça. Ah! Ou alors tu ouvres les sacs de quelqu'un. Depuis que tu as ouvert ça, c'est fini. Alléluia, peuple de Dieu. Il y a des gens, ils ont vu ce qu'ils ne devaient pas voir. Comme ils n'avaient pas le Seigneur, leur vie est... Moi, j'ai une cousine, une nièce au pays. Elle était mariée, on va dire mariée au pays. Maintenant, il y a des premiers bureaux, deuxième bureau, troisième, quatrième. Ah, Dieu, délivre Congo vraiment de toutes ces saletés-là. C'est impossible. Mais c'est normal, on est dans la normalité. Les gens, ils parlent de la parole de Dieu, mais il y a certaines femmes qui subissent et elles acceptent d'être troisième, comment je viens de dire, troisième bureau, quatrième, tout ça. Le plus important, c'est que le monsieur passe et il assure quelque chose. Si on peut manger, si il peut payer mon loyer, le reste, on s'en tape. Mais où allons-nous? Dis à ton frère et ta soeur, où allons-nous? C'est pour ça qu'il faut rendre grâce à Dieu. Quelque part, quand vous priez, n'oubliez pas de prier pour la France. S'il vous plaît. C'est-à-dire que faisons attention. Il faut analyser les choses. Je ne dis pas que c'est le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Mais c'est comme si. Ben oui. Pour nous, c'est comme si, papa. Parce que quand on pense qu'en termes de coutume, c'est-à-dire ce qu'on a bavé, des nzoloko, les incisions là, ton grand-père il t'appelle, toi viens là, mon fils toi, c'est comme moi, je vais te faire quelque chose là. C'est des marquages au point de vue spirituel, ça fait couler du sang, il te fait des incisions, ces incisions là, c'est des pactes avec les diables. Papa, nous on a compris ça parce qu'on est enseigné, tout ce qui est fait, l'alliance s'est fait avec du sang. Même dans la Bible, Dieu demandait qu'il y ait du sang qui coule. Oh, on va te prendre, on te rase la tête et tout. Allez, on fait des excisions. C'est des marquages. Partout où tu iras. Il suffit que les sorciers rentrent dans son laboratoire, ils te voient. Mais nous croyons à ces choses-là. Où maman m'a dit, si je vais faire comme ça, j'arrive, tu glisses un peu dans les toilettes. Et après tu commences, maman m'avait dit, tu vas mourir au nom de Jésus. Mais sors de ces coutumes-là, sors de ces choses-là. Bien aimé, le pasteur François va donner un enseignement là. Ça va durer 2 semaines. On va commencer d'abord à Aéroville et on finira ici. Je vous dis, ça va être chaud. Parce qu'on se prépare. Parce que c'est des thèmes, c'est chaud, chaud. Quand je dis chaud, même dans la salle ici, il y a des sœurs, il y a des frères qui sont trop coutumes, mais pour l'instant, ça ne se voit pas. Mais ce jour-là, ça va se savoir. Au nom de Jésus, il sera délivré. Parce que pour l'instant, tu le caches. C'est ton problème. Mais nous voulons que ta foi t'a sauvé. Que tu sois délivré au nom de Yeshua. Que tu connaisses la puissance de Dieu. Bien aimé, ta foi t'a sauvé. Pourquoi Jésus insiste, il dit, ta foi t'a sauvé. Le mot ta, ça parle, c'est du singulier. Ça veut dire que Dieu s'adresse à toi et il dit, ça dépend de toi.
Est-ce que quelqu'un me suit ici? Dieu est en train de te dire ce matin, tu veux que ta vie change. Tu veux que ta maladie soit brisée. Tu veux que tu trouves du boulot. Tu veux, par exemple, trouver ceci, cela, tout et tout. Dieu dit, ça dépend de toi. Est-ce que tu t'engages aujourd'hui à arrêter l'alcool, à arrêter de fumer, de critiquer, de faire un certain nombre de choses, de saletés? Parce que si tu as la foi, tu prends la décision, tu dis, aujourd'hui c'est fini. Je vais m'engager avec ces dieux-là. Et si tu t'engages de cette manière, ta foi va te sauver. Amen. Et là, je bénis Dieu parce que Dieu nous parle ici de quoi? Du libre arbitre. Tu es libre. Et je le réitère, c'est-à-dire que Dieu lui-même, s'il y a quelqu'un qui est tolérant, mes amis, il ne faut pas se leurrer la face. S'il y a quelqu'un qui est tolérant, c'est Dieu lui-même. Il t'attend. La Bible dit, Dieu use encore de patience, ne voulant pas qu'aucun homme périsse, mais que tous parviennent au salut. Dieu t'attend. Mais il te dit, j'ai mis devant toi les chemins de la vie et de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. La foi, c'est pareil. Bien-aimé, si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. La décision que tu vas prendre aujourd'hui, c'est ça qui va changer ta vie. Amen. Au nom de Jésus, bien sûr. Amen. Tu prends la décision aujourd'hui, tu dis l'alcool, c'est fini, c'est à toi de le faire. Jésus a tout accompli sur la croix du Calvaire à Golgotha. C'est à toi de comprendre cela. La Bible dit, vous allez connaître la vérité, et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Aujourd'hui, je suis frère, peut-être X. Mais quand je sors ici, je deviens frère Édouard. Papa, il faut que ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Vous connaissez les frères Édouard? Le frère Édouard, c'est un frère en crise en réalité. Donc il vient à l'église, il donne l'apparence de la piété. Mais dès qu'il sort, les deux boulots, tout ça, et puis je suspecte, bien-aimé, je suspecte certains frères et sœurs. Hein. Loué, loué, Yahweh. Oh, mes frères, tu n'as pas fini de danser dans le monde. Hein. C'est pour ça que tu veux nous épater. Hein. Mais tu as des danses. Donc c'est dit que, ça dit que si tu mets la louange, adorant les... C'est pas fini, parce qu'il n'est pas délivré. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. My God. Non, Dieu respecte ton libre arbitre. Mais la décision que tu vas prendre, c'est cette décision-là qui va commencer à changer ta vie. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Parce que Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu sois délivré. Mais comprends que c'est ta foi qui va te sauver. La confiance que tu vas donner à Jésus. La considération, l'investissement, la soumission à sa parole. C'est ça cette notion de foi. La foi, c'est pas, oui, mais pasteur, je prie quand même, je viens, arrête. On t'a vu là-bas, la fonderie, là, arrête. On t'a vu aussi là-bas, on t'a vu bourrer là-bas aussi, tout, bon, arrête. Ça, c'est ta vie. Mais une chose est claire, on n'est pas là pour vous juger ou se juger les uns les autres. Mais si tu considères comme Zachée, il enlève le manteau, il dit, c'est fini. Je ne veux plus de ce manteau. J'ai entendu parler de Yeshua. Cet homme-là, il est ici. Ah non, c'est fini. Moi, le manteau, faire le manche, tout et tout, chiver les gens, tout et tout. C'est fini. J'ai pris la décision. Je vais voir cet homme-là. Je veux que ma vie change. Amen. Et quand il a rencontré le Seigneur dit stop. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Il dit, je veux voir ton monde à toi, Jésus. J'ai pris la décision. Il faut que tu prennes la décision aujourd'hui. Dis à ton frère et ta soeur, prends la décision aujourd'hui. Bien-aimé, rapidement, on retourne dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13.
Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Nous lisons la parole du Seigneur. Comme Jésus entrait dans un Capernaum, un centenier l'aborda, le pria en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Amen. Dis à ton frère et ta soeur, qu'il te soit fait selon ta foi. Maintenant, on va décortiquer ça. On a vu que tu peux être guéri, ta foi t'a guéri. Mais là, on va parler, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Nous allons comprendre cette expression-là. Mais je veux que Papa Malcolm nous lise le verset 10. C'est un verset qui est révélateur. On va lire cela. Lisons le verset 10. Matthieu 8, verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Dans l'étonnement. Et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Une aussi grande foi. Vous vous rendez compte, Jésus qui est Dieu remarque que cet homme-là a une foi énorme. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Amen. Une foi énorme pour recevoir la guérison. Bien aimé, ici je vais nous parler de la dimension que chacun de nous peut développer pour recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut être confronté à certaines difficultés, ou problèmes, ou soucis. Ça peut être de l'impossibilité totale. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose? Amen. Je donne un exemple. On prend un cas tout de suite là. Quelqu'un va avoir le sida ou un rejet. Ça peut être beaucoup de problèmes. Son mari l'a quitté, ou il y a des histoires bizarres, tout et tout. Mais on est vraiment dans l'impossibilité. Je pose la question. Est-ce que tu as la foi que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie? Parce que Dieu va faire les choses selon ta foi. Mais peu importe ton problème, Dieu veut que tu comprennes la mesure de foi que tu vas développer en toi va pousser Jésus à faire quelque chose dans ta vie. Quelqu'un comprend quelque chose ici? Bien aimé, un petit témoignage. Observez bien. Moi et maman Nicole, vous savez qu'on a eu des enfants parce j'étais stérile. On va dire ça comme ça. Amen. Amen. Et c'est la vérité. Je vous ai dit un jour qu'on avait été amené à faire des expériences, ce qu'on appelle des FIV. Nous, on a fait ça. 3 fois, ça n'a pas marché. Mais au bout de la 3e fois, écoutez bien, peuple de Dieu, les médecins devaient faire le bilan avec nous. Alléluia, peuple. Les médecins devaient faire le bilan avec nous. Mais c'est un bilan qui est catastrophique. C'est pour constater justement avec vous, on peut rien faire. Quand quelqu'un s'attend à quelque chose de la part des hommes, en termes de maladie, quand tu as une maladie et puis que, bon, tu t'appuies quand même un peu, même si tu pries, tu dis, ah bon, il y a quand même des médicaments, ou alors, vraiment tu t'attends à Dieu. Il y a des
choses différentes, mes amis. Souvent, on confond. On nous amène à l'hôpital. Le médecin regarde, tout et tout, oui, c'est telle maladie. On va vous donner un traitement, tout et tout. Mais en réalité, tu pries, mais tu t'attends au médecin. Tu t'attends aux médicaments. L'effet que ça va faire. Mais bien aimé, s'il a pris des médicaments. On parle de la foi, mes amis. La femme qui faisait la perte de sang, 12 ans, avait sorti tout l'argent. Il s'est passé, les médecins, tout et tout, rien à faire. Son seul et dernier joker, c'est quand elle a entendu parler de Yeshua Mashiach. Là, on ne parle plus, je m'appuie à telle ou telle personne. Bien aimé, on nous a fait le bilan. Les médecins, c'est son travail. Il dit, bon, voilà, désolé. Et le mot désolé, j'aime pas ces mots-là. Ça désolé. Oui, désolé, donc voilà. Vous pouvez peut-être entamer un processus de l'adoption, tout et tout. Je dis, le mot de l'adoption n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Il fait ça pour nous adopter par rapport à Christ, mais Dieu peut faire quelque chose. Là, c'est dans mon cœur. J'étais là, j'ai dit, mais j'ai dit, c'est Dieu, il veut nous amener à un point où qu'on réalise qu'à un moment donné, quand on s'attend aux hommes, eh ben, voilà le résultat. On fait les bilans, il nous dit, en tout cas pour le moment, il n'y a rien à faire. Et il nous explique au niveau du gouvernement qu'il y a un budget qui est développé chaque année pour j'ai dit, mais le ciel, j'ai dit, ciel, pourquoi tu étais devenu tout près de moi comme ça? Comme si j'allais disparaître. J'ai dit, pourquoi moi? Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Ainsi de suite. On se pose aussi toutes ces questions-là. Je dis, bon, vas-y, parle. Le médecin des blés, oui, bon. Donc après, voilà. Donc, on ne sait pas. On va réfléchir, en tout cas, répartir chez vous, tout ça. Et on est reparti quand même. Avec maman Nicole, bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que je vais vous parler de la foi, mes amis. Parce que j'ai l'impression qu'on badine beaucoup avec la notion de la foi. La foi, ce n'est pas ce que je pense. La foi, ce n'est pas ce que le médecin a dit. La foi, ce n'est pas ce que Pierre, Paul, Jacques a dit. La foi, c'est que je suis confronté à une situation gravissime. Mais est-ce que je crois qu'il est vraiment Dieu dans ce problème-là? Est-ce que je crois qu'il peut faire quelque chose pour moi? Est-ce que je crois qu'il est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur? On est resté avec maman Nicole. C'était dur le premier jour. Et c'est pour ça que j'ai dit, par rapport à une situation, il faut qu'il y ait une capacité, c'est-à-dire de foi, qu'on a développée, et on peut retourner encore dire à Jésus, oui, malgré cette situation, je crois. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et on a prié. On a revu la parole de Dieu, ainsi de suite, tout ça. On s'est fait du bien. On a considéré la vie d'Abraham. On a considéré la vie d'Élisabeth et Zacharie. Considéré la vie de Manoah avec la maman de Samson, tout et tout. Je dis, non, Dieu, tu restes Dieu. C'est cette confiance-là par rapport à la parole de Dieu qui nous a permis, même malgré l'échec. Bien aimé, je ne sais pas, on a passé combien de mois? Il y a 12 mois dans l'année, il y a 365 jours. Et si vous comptez 18 ans, et ça fait combien de jours? Ma femme pleurait chaque mois. Dans les secrets, je ne savais pas. De temps en temps, elle pleure quand même, je vois. Mais elle s'est cachée pour pleurer parce qu'une femme qui n'arrive pas justement à tomber enceinte, tout ça, c'est... Voilà, c'est la femme qui porte les bébés, tout et tout, donc il y a des ressentis. Donc voilà, qu'appartient à des femmes. Elle souffrait au fond de son cœur, mais il a fallu se confier au Seigneur. Mais c'est la capacité qu'on a, dans ces difficultés-là, de considérer la puissance de Dieu. C'est de cette foi-là que je parle. Qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que tu crois que dans ta situation, merci papa, dans ta situation de maladie,
Même si les médecins, ils ont dit que toi, tu es condamné par les cancers. Même si l'OFPRA, même si ton... Oh my God. Même si t'ont dit, toi, il n'y aura pas ça. Mais va voir Dieu. Va voir Jésus. Dis à Jésus, dis Seigneur Jésus. Ta parole me dit que tu peux faire quelque chose. Et c'est cette foi-là que tu vas développer, qui va t'amener à rentrer dans une vie de prière. Et quand Dieu va voir ça, ça va lui faire quelque chose. Bien aimé, la Bible nous dit, Rahab, dans la parole de Dieu dans Hébreu, la Bible dit que Rahab, la prostituée, mais vous vous rendez compte, une prostituée, selon sa loi du pays, a reçu des espions. Elle les a cachés. Mais je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi cette femme était partie à cacher justement ces espions? Parce qu'elle avait une foi grande. Elle a considéré que l'armée Israël était l'armée de Dieu et que c'est Israël qui avait raison et que c'est Israël, le Dieu d'Israël est vraiment le vrai Dieu. Alors donc elle s'est dit, même dans mon pays, comme je reçois ces étrangers, je vais les cacher parce que je sais que leur Dieu est vraiment Dieu. La Bible dit, par rapport à ce que Rahab a fait, elle a vu la main de Dieu. Quand Jéricho est tombé, les deux espions qu'elle avait secourus ont dit à Josué, Josué, il y a une femme ici qui nous avait porté main. C'est Rahab la prostituée. On ne va pas la détruire. Celle-là, il faut la récupérer. Elle et toute sa famille. Vous voyez la foi qu'elle a développée. La Bible ne dit pas c'est Dieu qui agit. Non, c'est elle qui a développé la foi. J'ai envie de te dire, dans tes problèmes, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares, tu viens pas aux enseignements, tu fais rien du tout pour ton problème. Pourquoi tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi? Non, quand Dieu nous délivre, même devant nos ennemis, j'ai l'impression qu'il nous suit. Non, le Seigneur lui-même, il y a un ange de l'Éternel. Seigneur vous a dit,